Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Alors, allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 14 à 18. 1 Samuel chapitre 17, le verset 14 à 18. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta devant pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Parole de l'Éternel au nom de Jésus. J'ai intitulé mon message « Ce combat, je n'y suis pour rien. » Ce combat, je n'y suis pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire l'histoire de David, ce jeune homme qui est né dans des conditions un tout petit peu déplorables. Et nous voulons essayer de comprendre de son histoire quelque chose qui pourra aider quelqu'un ce matin. Je pense que je vais aller directement avec mon premier point que j'ai intitulé « Tu n'as rien choisi ». Mon premier point, je l'ai intitulé « Tu n'as rien choisi ». Dans la vie, avec précision, j'avais d'abord commencé par enseigner dans cette église que la vie est un choix. J'ai plusieurs fois parlé sur ça, la vie est un choix. Je ne contredis pas aujourd'hui mon message. Mais il y a des choses dans ce que j'avais dit que je vais améliorer. Aujourd'hui, je voudrais dire plus de la moitié, ou disons mieux, 98% des choses que nous vivons dans notre vie sur terre, nous ne l'avons pas choisi. Nous ne l'avons pas voulu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont victimes de la nature. Ils sont victimes de la situation dans laquelle ils sont nés. Frère, je ne sais pas comment tu es venu au monde. Je ne sais pas dans quelle famille tu es venu au monde. Je ne sais pas qui est ton père, qui est ta mère, ni quels sont les problèmes que vous avez traversés dans votre famille. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas toi qui les as choisis. Tu n'as pas choisi de naître de ton père, tu n'as pas choisi de naître de ta mère, tu n'as même pas choisi la tribu, tu n'as même pas choisi la couleur de ta peau. Il y a aujourd'hui des gens, tu le verrais, en train de se battre pour sa tribu, une tribu pour laquelle tu n'as même pas fait de choix. Si lui, il est de cette tribu et que moi, je ne suis pas de cette tribu, est-ce qu'il y a un choix que nous avons fait? Mais les gens, pour des choses pour lesquelles ils n'ont pas fait de choix, ils sont capables de s'entretuer. Le tribalisme, c'est de la médiocrité, c'est de l'imbécilité. Qui t'a dit que tu es de cette tribu? Qui t'a dit que tu es de cette tribu? Qui est sûr qu'il est le fils de son père? En français, on dit nous sommes plus sûrs de nos mères que de nos pères. Quelqu'un me donne un bon amen. Encore si tu as la chance de ressembler un tout petit peu à ton père. Et si tu n'as rien de ton père, quelle garantie que toi tu es réellement le fils de ton père?
Quelle garantie? Et si tu es le fils du voisin? Nous sommes sûrs plus ou moins de nos mamans. Et même les mamans aussi peuvent se tromper à la maternité. Binafikaka? Binafikaka, mon maternité. Mon azala batoto ba mishanda ko maternité batoto bazala kan ba 10. Oui bana mwe koko, bana mwe koko, bana mwe koko. Ah bon, attends ma fille maintenant naka. Bana kotola mtoto huyu bana pachio huyu, mtoto huyu bana pachio huyu. Binafikaka. Sasa ile baru kotolaka. Unaweza kujiuliza, aunaweza kwenu nsula kwa kuna mtu uko nayo. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. Et tout ça, nous ne l'avons pas voulu. Nous ne l'avons pas choisi. Nous ne l'avons pas cherché. Nous sommes tombés dedans. Nous sommes là de manière inopinée, involontaire. Tu es né aujourd'hui avec une petite malformation quelque part. Vous savez, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas choisi. Bien, imagine ule kilema alipenda kwa kilema au wewe unapenda kwa mjima uliomba Mungu sana Mungu dingisha mbele mlabo unipe mikulu unipe na hii menjo kisha unatoa para ule baba hapa ni mlevi unipe kwa papa refunda masomo non, c'est une fatalité. Alors ne te moque pas de celui qui est tombé dans une fatalité qui te fait parfois rire. Ne te moque pas que celui qui soit né d'une famille pauvre. Tu n'es pas différent de celui qui est né dans une famille riche. C'est juste une coïncidence. Ça nous échappe. 98% de ce que nous vivons ne dépend pas de nous. Tu ressembles à quelqu'un. Tu l'as voulu? Tu l'as voulu? D'ailleurs, je connais la plupart des mamans, quand elles mettent au monde les enfants, elles aiment toujours que les enfants, surtout les premiers là, qui les ressemblent à papa. Comme on a dit, non maman, afu mtoto ni weye mutupu. Papa on est bien, ni baba yake tout. Toutes les femmes aiment ça. C'est une façon de garantir les choses. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse l'église Bread of Life. Nous n'avons rien choisi, mes amis. Nous sommes tombés dans cette histoire. Nous sommes tombés dans cette catastrophe. Sans un seul effort de personne. Même si tu es beau de taille, beau de figure, surtout les filles. On a fait un fier Urichakula. Baswaïde dans mon tombeau, de mon magasin. Moi, quand je regarde mes enfants, il n'y a aucun enfant qui ressemble à un autre enfant. Chaque enfant a sa tête. Chaque enfant a sa taille. Chaque enfant a ses problèmes. Mais au moins, beau Tenibango. Là, je suis sûr. Attention. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je disais, nous sommes dans cette situation de manière involontaire. Involontaire. Alors, nous devons nous battre avec les problèmes que nous n'avons pas choisis. C'est parfois différent quand je me bats pour les choses que moi-même j'ai causées, pour les fautes que j'ai commises, pour les erreurs de ma vie, pour une situation quelconque qui m'est arrivée. Je me bats, je dois corriger mes erreurs. Ça se comprend, ça se justifie parce que j'en suis responsable. Mais quand je dois me battre pour des problèmes pour lesquels je n'ai pas choisi, je suis né de courte taille, je dois me battre pour ma taille. Heureusement qu'il y a des gens qui ont créé les goudires. Comme ça, on a coupé. Oh, gloire au Seigneur. Ils se battent pour leur taille.
Il est on a peine à pandeko, bafupi balef, on a peine à chouke kokiloko. Chacun se bat pour son problème. Et où le nègre mon fou, on a complexe moi, à monta monto chai. C'est que quand on a pita, on a tasmanine. Angara vile monte mon fou, puis angara comme lef. Donc ça crée un certain complexe. Un jour, je suis à côté du frère Chazo. Ton achement est petit comme le fois, nous n'avons pas de mais il y a un complexe. Donc, quand tu es en face de quelqu'un qui te dépasse en taille, il y a un complexe d'infériorité. Tu as comme l'impression qu'il te domine. Tu as comme l'impression qu'il peut monter sur toi. Chacun se bat avec quelque chose comme ça. Goliath sort. En face, il y a l'armée d'Israël. Un géant vient. Le complexe, la Bible dit, dès que Goliath est apparu, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Bien aimé, écoutez. Malgré ce problème que tu traverses, malgré le fait que la vie t'a créé toutes ces inégalités sociales dans lesquelles tu te retrouves, malgré qu'aujourd'hui tu es d'une tribu que tu n'aimerais pas dire devant les gens. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Statistiquement parlant, il a été démontré que 90% des personnes qui sont nées et grandies dans des situations difficiles, qui n'ont pas été favorisées par la nature, finissent par réussir dans la vie. Et 90% des personnes naissant avec des facilités naturelles échouent dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui estime que lui, ça marche chez lui, il a tout. Il est beau, elle est belle, elle a des talents, et elle s'exprime. Et quand elle passe, surtout pour les filles, quand elle passe, tout le monde fait... Elle est consciente. Elle sait que je ne peux pas passer et laisser les gens inaperçus. Et ça, elle ne l'a pas aussi choisi. Mais elle s'enorgueillit avec ce qu'elle n'a pas choisi. L'autre peut passer même 10 fois devant des gens. Et personne ne regarde. Pas un petit sifflet. Elle sait aussi que quand elle passe, personne ne fait des sifflets. Même si tu fais semblant, tu es quand même, hein, elle sait que tu mens. Vous pensez qu'elle n'a pas eu le temps de se mirer. Elle a le temps de se regarder. Et puis les femmes surtout. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les femmes. Les femmes, elles aiment beaucoup les miroirs. Elles se regardent. Et on a un miroir, moi, on a un miroir, il y a un miroir, il y a un miroir. Et puis on a tourné, mais même quand toi tu lui dis tu es jolie, elle sait que tu mens parce qu'elle-même a vu qu'elle n'était pas jolie. Est-ce qu'elle a fait un choix? Est-ce qu'elle a voulu être comme ça? C'est de là que viennent les problèmes que nous avons aujourd'hui. Je vous avais dit l'autre fois, moi, il n'y a pas de problème. Sasa bishoka bigora na problème bi madawa hii na hivya hii haitengi. Maintenant imaginez-vous la scène. Anamfuata ule mama, unirudishe vile nilikuya. Ana préféré kubakia vile alikuya plutôt que vile banamtransformer.
Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un dit mieux que ça, amen. David n'a pas voulu naître d'une situation déplorable. Il paraît que David, selon les recherches démontrées, que David n'est pas le fils d'Isaïe. Ou s'il est le fils d'Isaïe, David doit être né d'une autre mère que la mère des autres. Et c'est comme ça lui-même David dit, il dit, je suis né, attends, il dit comment? Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand quelqu'un dit je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, il sait de quoi il parle. Il se reproche quelque chose. David souffrait avec ça. On le lui répétait par ses frères, peut-être par la mère de ses frères, peut-être même par son père, peut-être même c'est sa mère elle-même qui le lui a dit. Et David, chaque fois qu'elle s'est retrouvée en brousse, abandonnée, elle réfléchissait, elle pensait à ça. Tu te poses aussi la question, pourquoi tout ceci m'arrive à moi? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi les autres sont créés comme ça et moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi? Regarde-lui, il a plus de facilité. Regarde-la, elle réussit. Pourquoi moi ça bloque? Pourquoi moi pour avoir quelque chose, je dois me battre toujours? Mon deuxième point, je l'ai intitulé. La vie te mettra devant un fait accompli. Nous sommes dans la vie, parfois les choses nous arrivent sans notre propre volonté. Alors David, souffrant avec cela, se demandant comment sa vie changera, se demandant qu'est-ce qu'il deviendra dans la vie. Un jour, son père l'appelle. David, viens. Aujourd'hui, tu vas aller voir tes frères qui sont au combat. Tu vas leur apporter un peu de pain, un peu de fromage, un peu de ceci. Et dans sa gibecière, il porte ça sur son dos. Il commence à courir comme c'était un garçon très mouvementé, très dynamique. On a appelé Batoto. Banka kunyumba beko sa atobapende. Bale Batoto banka très agité. Oki mutu moto na kio na kimbia. Jo na sema kama mimi nafanya fieri. Na ubukari bonyene unakuria sitabuona. David savait ça. Quand on lui a remis ça, il a commencé à courir, il arrive là-bas. Il commence à chercher ses frères. Dès qu'il les trouve, il pose le problème. Papa m'a demandé de savoir comment vous vous portez, pour que j'aille lui dire comment vous êtes. Voici la nourriture qu'il vous a envoyée. Et il en a envoyé aussi un peu à votre chef pour qu'il vous garde bien, qu'il vous entretienne. Pendant que David faisait cela, Goliath est apparu. C'est comme ça que je dis, il y a certaines réalités qui viendront dans votre vie comme un fait accompli. Vous ne l'aurez pas choisi. Vous n'avez pas choisi ce que vous êtes. Vous n'avez pas choisi le combat que vous avez. Vous n'avez pas choisi les genres de problèmes que vous traversez. Personne n'a choisi. Je n'ai pas vu quelqu'un dire, Dieu, mais on ne peut pas ma combat à ma genre. Ou je n'ai pas ma combat à ma genre. Chacun a un combat dans lequel il n'a pas décidé lui-même. J'ai mes problèmes, j'ai mes combats, mais je n'ai pas choisi ces combats-là. Toi non plus, tu n'as pas choisi. Nous sommes, chacun de nous, avec son Goliath. Goliath apparaît dans la vie de David. Quand Goliath apparaît, David le regarde. David s'est dit, ici, je crois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce type ici, ça fait 40 jours, il vient, il se tient là-bas, il nous ménage, tout ça, tout ça. Eliab, son grand frère, s'approche de David. Il dit, David, je connais ta malice. Tu poses des questions ici pour que tu observes la guerre. Rentre garder les troupeaux de papa, les petits troupeaux de papa. Rentre, c'est là ton boulot, c'est là ta place, c'est là ton poste. Il y a des gens dans la vie qui chercheront toujours à te garder dans une certaine position, qui ne permettraient pas que tu sois là où eux ils sont.
Ils seront mécontents quand toi aussi tu fréquentes les mêmes endroits qu'eux. Ils seront mécontents quand ils verront que tes enfants étudient dans les mêmes écoles qu'eux. Ils seront mécontents quand un jour ils rentrent dans un magasin, toi aussi tu entres dans ce magasin-là. Ils seront mécontents quand ils voient que toi aussi tu achètes ce qu'eux aussi ils ont acheté. Et ils vont chercher toujours à te remettre là où ils connaissent que tu as toujours été. Moi je dis non au nom de Jésus-Christ. David rentre garder le troupeau. David comprend et dit, Eliab devient un obstacle. Il change de position. Change de position, mon frère. S'il y a des gens qui ne te comprennent pas, change de position. S'il y a des gens qui ne t'encouragent pas, change de position. S'il y a des gens qui ne sont pas disposés à te propulser, change de position. Tu n'es pas obligé de rester sur une même position. Tu peux changer de position. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Change de position. Tu peux changer. Je suis ici, ça ne marche pas. Je change. Là aussi, ça ne marche pas. Je change. David est là. Il souffre. Il a un poids. Sa mère était peut-être une prostituée. Même si tu es né d'une prostituée, ce n'est pas un problème, mon frère. David aussi a le même problème que toi. Le plus grand roi de tous les rois a le même problème que toi. Il a seulement changé de position. Et quand il va là-bas, il rencontre maintenant d'autres personnes. Parfois, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te donnent l'information qui peut changer ta vie. Dis après moi information. L'information peut changer la vie de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je vais encore parler à quelqu'un quelque chose. Frère, dans la vie, tout est question d'information. Quelles sont les informations que tu reçois? De qui tu les reçois? Pas qu'à ton éclat, on n'a pas d'information, on dit papa, on a engagé Bantou. Vie qu'on a changé. Mon minute. Na mwengelo na mlukwa naye. Kumpembeni. Y'a pas d'info. Anabakia pas qu'à ville au naye. Laisse que Dieu te donne les informations dont tu as besoin à ce moment. Laisse que Dieu t'envoie des gens qui ont les informations. Il y a toujours quelqu'un qui te dira une information qui changera ta vie. Toujours. La prédication elle-même, c'est une information. Reçois cette prédication comme une information que je te donne. David change de position, il dit, mon grand frère est en train de m'étouffer là-bas. Vous dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne connais pas? Dis, non, je ne connais pas, je vais savoir. Celui qui a soif de savoir, il connaîtra. Il dit, dites-moi encore. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a besoin de connaître quelque chose. On lui dit, ce type ici, c'est lui qui les tuera. Il épousera la fille du roi. C'est lui qui les tuera. Sa famille sera affranchie. C'est lui qui les tuera. David dit, waouh, ça c'est une opportunité. Vous avez dit, c'est lui qui? Peut-être un grand Goliath, mais est dangereux. Mais derrière la mort de cet homme, mambo yangu inaweza kutoka bien. Anaona mbele mtoto wa roi. David dit, mama yake na mama. Mi David wa mumpori inu nanuka rufa bambuji. Ule dada napitaka na mashario ya mzuri hapa, ule dada mi David. Unaona masaa moya kile uko na kombania kama kiko kia kinene kinaweza kukupa nguvu ya kukombana. Mais toi tu combats pourquoi? Tu combats pourquoi? Ton combat est petit comme ça. Ton effort sera petit. Quand on est devant un grand combat, l'effort devient aussi grand. J'exhorte à quelqu'un ce matin. Élève le niveau de ton combat. Et Dieu élèvera le niveau de la force. Ça fonctionne comme ça. Que vous le vouliez ou pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Devant des grands défis, Dieu donne de l'énergie et donne la provision. Quelqu'un me donne un bon amen. N'ayez absolument rien de peur dans votre vie. N'ayez peur de rien.
Il y a eu des gens qui nous ont découragés. Bientôt, Itaïcha. Ce n'est pas pour très longtemps. Tu n'as pas Matelo. Bientôt, Itaïcha. Vous allez vous rendre compte, waouh. Ah bah, on a l'art. Ah, tu n'en as l'art. Ah, tu n'en as boka mambo. Tu n'as ma défi à mon nene. Mon nongeza mambo ya mon nene. Tu veux aller loin avec Dieu, affronte les grands. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sais pas te battre avec les grands. Goliath était grand. Parce qu'à la sortie de Goliath, tout Israël a fui. Ne fuis pas avec tout le monde. Même là où tout le monde fuit, toi tu peux rester. Quelqu'un me donne un bon amen. La nouvelle parvient au roi. On dit, il y a un petit garçon là qui dit, il peut tuer ce gars. David, non. Et plutôt Saül dit, non, toi, tu peux rien faire. Tu ne connais pas ce gars-là. C'est un géant. Il est habitué à la guerre. Tout ça. Papa, les théories qu'on nous dit là, on n'en a pas toujours besoin. On n'en a pas toujours besoin. Parfois, il ne faut pas toujours écouter les gens qui vous racontent des choses qui concernent votre passé ou qui concernent le passé des autres pour vous intimider. Si dans le passé tu as été grand, ça ne veut pas dire que tu seras toujours grand. Si moi j'ai été petit hier, ça ne veut pas dire que je serai toujours petit. Si toi tu as gagné une fois, ça ne veut pas dire que moi je ne gagnerai jamais. Si lui, Goliath, il est né dans les combats, il a toujours gagné les batailles, ça ne veut pas dire qu'il va me battre. Parce que parfois, la peur que nous avons, c'est que quand on nous dit, attention, il est fâché, il est fâché, hey, chitenda, una bakia, una losa opportunité. On a dit à David, c'est dangereux. Ce type-là est dangereux. C'est dans le danger que se trouvent les bonnes choses. C'est dans le danger que se trouvent les bonnes choses. Écoute, je ne dis pas ça pour prêcher, je dis ça pour t'aider. Je te dis que c'est un problème d'information. Ni mwandawa. Mujega saïba de nous corriger, ça me choque bien. Ah, on a changé. Chilumbu cha information, chilumbu cha. Ah, anta wa kusema tubintu ingine hapo mwenye labishema ubiri yangu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. David va se dire, si je rate cette opportunité, je n'aurai pas une autre opportunité. Je vais donner 3 points. Je vais intituler A, le déclic. Laisse que Dieu crée un déclic dans la vie de quelqu'un devant une situation. Le déclic, c'est quoi? C'est que tout le monde est distrait, mais Dieu crée en toi quelque chose. C'est ça le déclic. Tu es là, tout le monde ne voit pas le passage. Et puis, tout le monde ne voit rien, mais Dieu te fait un déclic. Laisse que Dieu fasse un déclic à quelqu'un qui va changer la vie de cette personne. Papa, mambo ni déclic. Comme la femme tout tic. On est quoi? Qui tout le monde qui fait que la chikou, mais on n'a pas de déclic. Eliab, Abinadab, Shama, ils ont fait 40 jours. Ils n'ont pas reçu de déclic. 40 jours sans voir les déclics. Leur petit frère arrive. Quelques heures déclic. 40 jours contre quelques heures. Il n'a même pas fait 1 heure. Quelques minutes. Quelques minutes seulement. Frère, ta bénédiction ne dépend pas du nombre d'années. Ta bénédiction ne dépend pas du nombre de jours. Ta bénédiction dépend d'un déclic. Oh Dieu, déclic dans la vie de quelqu'un quelque chose afin que sa vie change au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne à sentir le cœur battre devant certaines situations. Parce que c'est ça le déclic. Tu sens que ici il y a quelque chose d'anormal. Là où les gens trouvent que c'est normal, sens qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce que la plupart des gens qui font de grandes choses, ils le font là où les autres n'ont pas vu ces grandes choses. Là où tout le monde dans la famille n'a jamais imaginé que personne ne peut réussir. Déclic. Point A, déclic. Point B,
Il faut qu'à un moment donné, David parle de couille, mais kanaza mungwa, minate so mopori. Un jour, ibi bintu binesuka kunyoa. Aba bansimba nuna kumbana nabo mungwangu. Tanza kumbana kila shiku paka na simba na urs. Frère, unaweza kuwina leo, unawina kesho kuto, mais shiku moya. Unaweza kupatikana. Moi je connais un homme qui s'amuse avec les lions, avec les ours. Mais un jour, ils l'ont bouffé. Nyama ni nyama. Unaweza kuwa un simba, peut-être un simba alikuwa na akupataka formation ya bien. Kuna kwa un simba mwingine, kambo yabo ba simba. Unazobela sana nomina non. D'ailleurs kama mtu anazobela kufanya kitu sana, mnakuwa ka négligence na ka distraction. Dieu que sur na habitude yake que chaque fois je fais, chaque fois je réussis. Fais attention avec là où tu réussis chaque fois. Parce que tu peux te dire, mais j'avais fait ça autrefois, j'avais réussi. J'ai toujours fait ça, j'ai réussi. Un jour, tu seras surpris. Fais attention. Là où tu as toujours réussi. Chaque fois que tu fais quelque chose, concentre-toi sérieusement. Ne fais jamais rien avec maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec ne fais pas l'œuvre de Dieu avec non, tu n'as obéi. Fais attention. Fais attention. Celui qui réussit doit faire attention. Tous les combats ne sont pas pareils. Un combat qui ressemble à un autre combat ne veut pas dire que c'est le même combat. Un lion que tu as vaincu hier ne veut pas dire que c'est le même lion qui vient aujourd'hui. Celui-là, tu l'as tué. Celui-ci, c'est un autre lion. David a réfléchi. Il y a un danger là-bas. Il dit là-bas, il y a un danger. Je dois sortir de là. Je dois sortir de là. Mais il n'a pas ta moulango. Il a dit trop, c'est trop. Je veux que quelqu'un dise trop, c'est trop. Trop, c'est trop par rapport à ton problème. Trop, c'est trop par rapport à ce que tu traverses. Trop, c'est trop par rapport à ce qui te fait pleurer. Trop, c'est trop par rapport à la situation qui est en train de vouloir t'enterrer. Trop, c'est trop parce que cette situation veut que tu restes là. Que tu ne sors pas ta tête. Dis-toi, trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Moi aussi, dans ma vie, un jour, je me dis, trop, c'est trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire réellement du fond de son cœur, trop, c'est trop? Trop, c'est trop. Les gens qui vont loin, ce sont des gens qui disent trop, c'est trop. David a dit trop, c'est trop. Moi aussi, je vais te dire, toi aussi, trop, c'est trop. Et le point C, David, il a fait ce qu'on appelle le risque. David va faire le combat pour la survie. Frère, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à changer. Il faut parfois aussi se battre tout en sachant que oh, mon pasteur m'a appris ceci. Il me dit, quand tu as la chair et que tu prêches, prêche comme si c'est la dernière fois que tu prêches. Et qu'après là, tu n'auras plus l'occasion de prêcher. Prestime, quand tu chantes, chante comme si c'est la dernière fois que tu chantes. Après là, après la prime, bon, peut-être na dimanche. Qu'est-ce qui te dit que tu chanteras encore dimanche? Chante bien, concentre-toi. C'est la survie qui est en jeu. Beaucoup d'Africains échouent dans leur vie parce qu'ils ne se battent pas pour leur vie. Ils jouent avec la vie. Ils négligent les choses essentielles. Dans la vie, il faut se battre pour sa survie. Survivre n'est pas facile. Et cette histoire dans laquelle tu es né cherchera toujours à t'étouffer. Cette malformation, cette inégalité, ce qui fait que chaque jour quand tu te regardes, tu n'es pas content de toi, ça cherche à te garder là-bas, à t'enterrer, à t'enterrer. Mais il y a 2% qui te restent. 98% veut t'enterrer. 98% de ta vie veut t'enterrer. L'homme que tu as épousé veut t'enterrer. La femme que tu as épousée veut t'enterrer. Les situations que tu as traversées veulent t'enterrer. Les enfants que tu as mis au monde veulent t'enterrer. Le travail que tu as trouvé veut t'enterrer. L'impayement que tu traverses veut t'enterrer. Il te reste seulement 2%. 2%. Et Jésus se trouve dans les 2%.
Je dis à quelqu'un, tu as encore 2% de possibilité de te relever. Tu as encore 2% de possibilité de relever ta tête. Tu as encore 2% de possibilité de dire non, je vais changer les choses. Et c'est comme ça que mon dernier point, je l'ai intitulé, tout dépend du choix que tu feras dans le 2%. Les gens qui ont réussi, c'est dans le 2%. Ils ont pris la résolution, ils ont dit, je vais changer les choses, je me lève pour changer les choses. David a tué Goliath, il a eu la fête. Tu as peut-être vaincu un problème qui t'a beaucoup terrassé. Il fallait étudier. Tu as étudié, tu as obtenu les diplômes. Et puis, il fallait qu'on me marie. Mariage. Tu es marié. Et puis, il fallait que j'ai des enfants. Enfants. Tu as des enfants. Et puis, non, si je voyage en Anangika, on dit que là-bas il y a l'huile. Et puis, non, on a dit si je vais à Bred, là-bas les mariages pamba. Et puis, il y a toujours une point d'interrogation. À la fin, voici la bonne nouvelle. Si David a tué Goliath, il avait ramassé 5 pierres. Il a utilisé une seule pierre. La bonne nouvelle, David est resté avec 4 pierres. Combien? Je dis à quelqu'un, tu es resté encore avec 4 pierres. Si la première pierre est sortie, il y a encore 4 pierres. Ça veut dire, tu as encore des potentiels en toi pour vaincre ces batailles-là. Si tu es venu ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de te battre. Dieu a mis en toi des capacités qui te permettront d'aller de l'avant, parce qu'il y a encore 4 pierres avec toi. Frère, ne te moque pas de moi, parce que je traverse un moment difficile. Ce que tu oublies, c'est que j'ai encore 4 pierres. Même si tu m'as vu tomber par terre, ça ne veut rien dire. Mais je vais me relever encore. Il me reste encore 4 pierres. Les ennemis qui sont en train de se moquer de moi. Attendez. Vous avez oublié une chose. J'avais ramassé 5 pierres. J'ai déjà lancé une pierre. Il m'était resté encore 4 pierres. Je dis à quelqu'un, il y a encore 4 pierres. Dans les 2% qui te restent, avec les 4 pierres, tu peux faire des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'une multitude d'arguments. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens sur la situation que tu traverses. Les gens, même si tu leur racontes ta vie, même si tu leur dis tout ce que tu connais, les gens ne te comprendront jamais. Te comprendront jamais. À un moment donné, j'ai traversé, moi personnellement, j'ai traversé dans cette ville de Lubumbashi un montage démoniaque, satanique, sorcellerique. Ça fait 27 ans. Je pensais que ma vie était finie. Parce qu'on m'avait arrêté. Motif, meurtre. Je pensais que c'était fini. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connaissais pas. Mais on m'a emballé. Mon frère, je me suis dit, c'est fini pour moi. Je m'en sortirai comment? Et je commençais à me promener en ville ici avant qu'on m'arrête avec un chapeau, avec des lunettes, pour qu'on ne m'attrape pas dans cette ville de Lubumbashi. Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui vous en parle. À un moment donné, je me suis dit, comment? Même les membres de ma famille me décourageaient, surtout ma mère. Quand ils me voyaient comme ça, parce qu'elle prenait beaucoup l'alcool. Je n'ai pas choisi ma mère. Je n'ai pas choisi ma mère. Elle était alcoolique. Je ne l'ai pas choisie. Ma mère était très compliquée. Je ne l'ai pas choisie. Mais je l'aime. C'est ma mère, c'est elle qui m'a donné la vie. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas à choisir votre vie. Vous êtes né dans cette famille-là. Vous êtes né de cette personne-là. Vous ne pouvez pas changer. Mais, il vous reste 2%. Moi, j'ai été puisé dans les 2% là. Pour me relever. Ce n'était pas facile. Si quelqu'un te dit que ça sera facile, il te ment. Ce n'est pas facile. Mais arme-toi de courage. Arme-toi d'énergie. Relève-toi. Tu es un géant qu'on a mis par terre. Mais ils ne savent pas qu'il est resté encore 4 pierres.
Relève-toi, géant, vaillant héros. Relève-toi, c'est encore possible. Je te donne cette information. Relève-toi, c'est encore possible. Une maman était venue me voir pendant que je venais de sortir de la prison, pendant que je pensais que ma vie était finie. Cette femme m'a dit, elle prie avec moi un peu, elle me dit, je n'étais pas pasteur, je n'étais qu'un simple frère. Elle me dit, Dieu me montre que tu es un homme fort qu'on est en train de vouloir affaiblir. Cette parole me suffisait. Avec cette parole-là, j'ai commencé à croire en moi. J'ai commencé à croire que Dieu a mis quelque chose en moi. Ça m'a permis de me relever. Le géant était tombé. Le géant est en train de se relever. Et quand le géant s'est relevé, le diable a commencé à reculer. Les ennemis qui m'avaient mis dans cette situation, ils avaient oublié une chose, qu'il me restait encore quelques pourcentages, qu'il me restait encore quelques possibilités. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas vite arrêter de conclure mon histoire parce que mon histoire n'est pas encore terminée. Il ne faut pas aller précipitamment mettre un point final dans ton histoire. Ton histoire n'est pas encore terminée. Là où les hommes vont t'enterrer, Dieu peut te sortir de là. Là où les hommes vont dire il n'y a plus de salut pour toi. Mais moi je te dis, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'aime ce passage de la Bible qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et je crois dans la vie de quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes 10%. Il n'a pas besoin que tu lui donnes 50%. Il laisse 88% à la nature, 88% au diable. Il demande seulement 2%. Donne-moi les 2%. Avec Dieu, même si nous avons 2%, Dieu dans notre balance, s'il vient dans les 2%, nous devenons forts et nous écrasons les 98%. Ta vie peut changer, mon frère. Ce que tu croyais impossible, Dieu peut le rendre possible. Ce que tu pensais que c'était les prédispositions naturelles qui t'ont défavorisé dans la vie, c'est faux. Ça ne t'a pas défavorisé. Tu peux en profiter. Ça peut te permettre d'aller de l'avant. Tu peux réussir avec ces faiblesses. Dieu peut transformer tes faiblesses en force. Dieu peut utiliser ces faiblesses-là pour te rendre fort. Je suivais un documentaire, je finis par là, permettez-moi. On parlait dans ce documentaire-là d'un grand joueur du football, Léo Messi. J'aime beaucoup ces joueurs-là. Tu ne connais pas son histoire. Ce garçon est né chétif. Il ne poussait pas. À l'âge de 7-8 ans, le garçon ne poussait pas. Et son papa a eu peur. Son garçon était comme ça. Il n'avançait plus. Mais il savait jouer au football. Le papa de Messi l'a pris. Il est allé avec Messi à Manchester pour qu'on le soigne afin que le gaillard grandisse un peu. Manchester a refusé. Ça coûtait cher. Il est allé avec le petit chez Juventus. Juventus a refusé. Il est avec ce petit chez Real. Real a dit non, nous on a besoin des gens de vite fait. Des gens qui sont déjà prêts pour jouer. On ne va pas commencer à prendre soin d'un type. On n'est même pas sûr s'il va s'en sortir. Et il est allé avec ce petit au Barcelone. Barcelone l'a pris. Barcelone a commencé à le soigner. Il a soigné le gaillard. Le gaillard a essayé de pousser un peu, de quelques centimètres. Mais il est resté chétif. Dès sa faiblesse, est devenu la force de Messi. Messi ana bulefu, Messi ni bule bufupi. Barakiera on dit la pulga. La pulga veut dire la kanchawa. Kanchawa ke okalo, ke on a tembea monyere pakev. Njoka Messi. De ta faiblesse, Dieu peut sortir ta grandeur. De ce qui te fait pleurer, Dieu peut confondre tes ennemis. Arrête de te lamenter. Arrête de te plaindre. Pourquoi te plains-tu? Regardez une autre erreur d'un homme, Michael Jackson. Dieu l'a fait noir. Mais Michael Jackson a regretté la peau qu'il avait, le nez qu'il avait. Il dit son père l'insultait toujours, son gros nez. Et quand il a eu un peu de moyens, il s'est fait arranger les nez et il a changé la couleur de sa peau. Ce sont ces choses qui l'ont tué. Ne te change pas. Reste tel que tu es. Ne change rien de tout ce que tu as hérité de la nature. Ne cherche pas à te modifier. Ne te modifie pas. Tu es bon comme ça. En voulant te modifier, en voulant modifier ce qui est naturel, tu vas te détruire. Laisse-le. Exploite-le. Je dis laisse-le. Exploite-le.
Même si c'est un handicap, même si tu ne sais pas te mouvoir comme tout le monde, ce n'est pas un problème. Je vous ai parlé de Nick. Nick, c'est un Australien, je crois. Il est né sans bras, sans jambes. Un enfant, papa diacre, maman diaconesse dans une église. Priant le Seigneur, marchant dans l'intégrité. Paf, bila mikono, bila mikulu. Lui-même, l'enfant ne savait rien. En grandissant, quand il a réalisé son état, il a voulu se suicider. Il a dit plusieurs fois, il est entré dans le baignoire. Il a ouvert le robinet. Il voulait se noyer pour mourir. Parce qu'il s'est dit, qui va m'accepter? Qui va me supporter? Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu un déclic. Oh, déclic. Il y a eu un déclic. Il a compris que cette faiblesse, il pouvait l'exploiter. Il a donné sa vie au Seigneur comme ses parents étaient chrétiens. À partir de ce moment-là, les jeunes hommes ont commencé à parler de Jésus-Christ. En parlant de Jésus, les gens venaient, quand il organise une croisade, les gens viennent, non pas pour écouter la bonne nouvelle, mais pour voir la personne qui annonce la bonne nouvelle. Donc il a exploité ses faiblesses pour annoncer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Il a acheté des avions. Il a engagé son père, sa mère et toute sa famille. Avant, il se disait, je me suicide parce que je serai à la charge de ma famille. Maintenant, c'est lui qui prend toute la famille en charge, là où il pensait que c'est lui qui sera à la charge de la famille. Je dis, mon frère, tu n'as pas de raison de te suicider. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est pas encore possible. Écoute, si cet homme-là, sans bras, sans jambes, peut réussir. Oh, continue cette phrase-là, maman. À combien plus forte raison, toi qui as les deux jambes, toi qui as les deux bras, à combien plus forte raison? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, le Dieu de grâce. Dis, Seigneur, j'ai compris. Je vais arrêter maintenant de me lamenter pour ce que j'ai, le combat de la vie. Laisse ces choses de côté. Exploite les 2% que Dieu met à ta possibilité. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux que tu pries. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à exploiter les 2%. Aide-moi à connaître quelles sont les 4 pierres que tu as mis à ma disposition. Il y a 4 pierres qui sont restées. Tu as jusqu'ici utilisé une pierre. Un jour, je disais aux serviteurs qui sont ici, je leur disais, je sens que Dieu, quand il m'a appelé à le servir, il m'a donné 4 turbos. Ils ont même déjà oublié. Dieu m'a mis 4 turbos. Mais jusque-là, je sens que j'utilise un seul turbo. Il me reste 3 turbos. J'utilise combien? Un seul turbo. Il est resté 3 turbos. Tu as fait beaucoup de choses, mais jusqu'ici, c'est un seul turbo. Il reste encore 3 turbos. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pourquoi je dis, il reste 4 pierres à David. Et 2%. 4 pierres et 2%. J'aime Dieu. Il n'a pas besoin que tu lui donnes beaucoup de pourcentage. Il laisse 98% qu'on t'écrase. Mais demande 2%. Il va te donner 4 pierres. Prie, le Seigneur va te révéler. Prie, le Seigneur va t'assister. Je veux que le Seigneur te bénisse. Je veux que le Seigneur change quelque chose en toi. Vas-y dans la prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas lever ta main droite. Et je vais prier pour toi. Voilà. Père, au nom de Jésus, cette main qui est levée, c'est la main de mon frère et de ma soeur qui se retrouvent dans cette situation. Qui s'est dit, en naissant, il est né d'une famille, il est né d'une tribu, il est né d'un quartier et en grandissant, il a été défavorisé. La nature ne lui a pas donné toutes les possibilités comme les autres. Et cela a fait sa faiblesse. Et la Bible me dit, tu prends nos faiblesses pour nos forces et nos forces pour nos faiblesses. Comme Paul l'a dit, c'est de nos faiblesses que tu te glorifies. Alors je voudrais que tu prennes les faiblesses de ces bien-aimés, que la nature leur a imposées. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Nous tous, tels que nous sommes là, nous n'avons pas choisi d'être des Congolais. Nous n'avons pas choisi d'être à Lubumbashi. Nous n'avons peut-être pas choisi, éternel Dieu, d'être des Africains. Nous aurions pu naître en Europe et du coup la vie serait peut-être facile pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Mais cela ne peut pas nous étouffer.
cela ne peut pas nous enterrer parce qu'il y a 2% de possibilités où nous pouvons sortir et c'est là que nous devons faire le choix et le bon. Je prie pour que tu guides et édifies cette église, que les gens comprennent que dans le 2%, s'ils comprennent seulement, ils peuvent renverser la vapeur, ils peuvent changer le sort, ils peuvent confondre la nature et ils peuvent réussir. Si des hommes dans ce monde, dans cette vie, ont réussi dans la même situation que ma soeur, dans la même situation que mon frère, lui aussi réussira. Elle aussi, elle réussira. Je crois, éternel Dieu, désormais qu'en ce moment, il y a des personnes que nous devons rencontrer qui ont des très bonnes informations à nous donner. Où qu'ils soient, à l'étranger ou ici sur place, je veux que tu fasses en sorte que nous puissions les rencontrer. Et que ces personnes nous donnent ces informations. Et que ces informations nous motivent, nous poussent à aller de l'avant, à risquer notre vie, à nous battre pour la survie et à atteindre l'objectif que nous poursuivons. Parce que David l'a fait, lui qui était le rejeton, lui qui était l'abandonné. Il est devenu la colonne vertébrale de la famille. Je veux que mon frère et ma soeur qui a écouté ce message, il ne l'a pas écouté simplement comme un discours politique. Il a écouté la parole de Dieu. Et cette parole qui leur a été envoyée afin de les guérir, cette parole qui leur a été envoyée afin de les sortir de cette situation, je déclare, personne ne va rester dans cette situation. Sors de cette situation. Prends tes faiblesses comme tes avantages à partir de maintenant. Exploite ces faiblesses dans un bon sens et exploite la parole de Dieu que tu as écoutée aujourd'hui. Ne rentre pas à la maison et continue à pleurer. Que l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. La grâce et la communion du Saint-Esprit avec Jésus-Christ ensemble. Nous te disons merci Seigneur. Bénis ton Église. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son Église.